Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 13 juillet. Une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction en images en 7 minutes. On démarre par le point météo de cet après-midi. On espère un temps en sec. Tout de même, les nuages resteront encore menaçants par endroits, mais on devrait quand même profiter d'une deuxième partie de journée à l'abri des pluies et parfois de belles éclaircies de soleil sont même attendues. Des températures tout de même en baisse. 17 à 18 degrés seulement de prévu aujourd'hui. Une première image tout d'abord pour entamer cette édition aujourd'hui avec l'ONL qui jouait hier soir au stade Pierre-Mauroy, un concert exceptionnel. 15 000 spectateurs venus écouter Jean-Claude Casadesus, ses musiciens et 300 choristes. Au programme la 9e symphonie de Beethoven et la Marseillaise de Berlioz. Sachez que Grand Lille TV s'est associé à l'événement puisque ce concert sera rediffusé sur notre antenne le week-end du 23 et 24 juillet. Et pour les amateurs de musique, nous vous offrons dès demain pour le 14 juillet le dernier concert de l'ONL cette saison au Nouveau Siècle en diffusion à 21h. En attendant cette journée de fête, voici un extrait de ce concert exceptionnel hier, une partie de la 9e symphonie de Beethoven au stade Pierre-Mauroy. L'actualité sociale également dans cette édition avec cette action des syndicalistes de La Redoute. Ce matin, sur le site de la Martinoire à Wattrelos, une partie des salariés de La Redoute était en grève, environ 70 salariés, pour protester contre un accord signé il y a quelques semaines. Depuis cet accord le 1er juin, les jours fériés ne sont plus chômés à La Redoute. Du coup, ce jeudi 14 juillet sera un jour travaillé. Pour les représentants de la CGT, c'est, je cite, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils dénoncent une situation préoccupante avec des salariés qui ont déjà beaucoup été mis à contribution depuis le début des soldes. Ils demandent donc le retour aux jours fériés chômés. Et si ces jours doivent être travaillés, le syndicat demande que cela se fasse uniquement sur la base du volontariat. Il y a eu une assemblée générale ce matin, mais pour l'heure, pas de discussion entamée entre le syndicat et la direction. Explication avec l'un de ses représentants du syndicat CGT au micro d'Idil Gunaï. Les salariés sont fatigués, sont crevés. Depuis le début des soldes, on leur demande vraiment beaucoup. On leur impose aujourd'hui de travailler en plus le 14 juillet, plus le samedi qui arrive. Et donc quand on parle avec les collègues, etc., ils n'en peuvent plus, y compris les intérims, ils sont vraiment sur les genoux. Cette façon de nous imposer les jours fériés de manière obligatoire, comme ça, 48 heures avant, parce que juste avant c'était de manière volontaire et là c'est devenu obligatoire, les gens ils en ont vraiment ras-le-bol. L'actualité du jour marquée aussi par le renforcement des contrôles routiers à l'occasion des départs en vacances prévus dès ce soir. Évidemment, avec le long week-end du 14 juillet, les forces de l'ordre seront mobilisées dans la région, et comme ce sera le cas évidemment à chaque week-end de grand départ. Ces contrôles concernent toutes les agglomérations du Nord, Lille-Roubaix-Tourcoing, Armentières, Dunkerque, Esbrook, Valenciennes, Douai-Cambrai et Maubeuge. Et sans surprise, les contrôles concerneront les conduites à risque, l'alcoolémie, les stupéfiants, la vitesse, les distances de sécurité, mais aussi l'usage du téléphone au volant. Autre info qui pourrait vous intéresser aujourd'hui, alors que l'on pensait les minimums atteints ces derniers mois, les taux des prêts immobiliers continuent encore de baisser actuellement. Dans la région, les emprunteurs peuvent espérer jusqu'à 0,9% sur 10 ans ou même 1,36% sur 20 ans. Aujourd'hui, grâce à ces taux très bas, un crédit emprunté il y a plusieurs années peut permettre de gagner environ 7% de pouvoir d'achat. Le Brexit a notamment contribué à cette baisse, si bien que l'argent est non seulement abondant sur les marchés monétaires, mais il est aussi exceptionnellement peu cher. Cela signifie déjà le retour en force des primo-accédants sur le marché, mais pour les propriétaires, c'est aussi synonyme de désendettement en soulageant le premier poste financier du foyer, le logement. Explication au micro d'Alison Pelletier. La baisse des taux, elle n'est pas intéressante de la même façon selon la situation du client par rapport à son prêt. S'il a emprunté il y a très longtemps ou récemment, si la nature de la garantie et le différentiel qu'il y a entre le taux d'intérêt du crédit qu'il a en cours et le taux d'intérêt du crédit qu'on a aujourd'hui, et les frais de renégociation. Donc c'est une simulation qui se fait client par client en fonction de chaque situation individuelle, et quand c'est intéressant pour le client, à ce moment-là, nous, on fait l'opération pour qu'il puisse, au choix, économiser sur son budget mensuel, c'est-à-dire avoir une échéance un peu plus faible chaque mois, ou
économiser en raccourcissant la durée de son prêt, c'est-à-dire que l'échéance reste la même, mais à ce moment-là, il va payer moins d'échéances et va avoir remboursé son bien plus rapidement. Une dernière image dans ce journal pour évoquer les traditionnels feux d'artifice organisés ce soir et demain partout dans la région. Des spectacles pyrotechniques de lumière et de son toujours très appréciés, mais qui nécessitent évidemment beaucoup de travail. À Arras, les artificiers de la compagnie POC de Lille sont en place depuis ce matin, boulevard Schumann, pour préparer le spectacle de ce soir. Des feux d'artifice projetés à partir de 23 h au-dessus de la Darse-Melance, près de la capitainerie de la ville. Le thème porte cette année sur le rassemblement de l'amour et de nombreux tubes de variétés françaises en fond musical pour un spectacle prévu pour durer 21 minutes. Explication complémentaire au micro d'Alison Peloutier. Des bombes, il y a de l'artifice aérien, il y a de la bombe d'artifice. Ici, on va tirer à peu près 450 bombes, vraiment. Enfin, c'est les produits que vous voyez dans le ciel, c'est vraiment le produit aérien. Ensuite, il y a tout ce qui est compact. Les compacts, en fait, c'est des petites bombettes qui se regroupent ensemble, qui tirent 20, 30, 40 fois. On en a à peu près 150 qui vont être développés sur le terrain. Et après, de l'artifice chandelle, de l'artifice monocoup pour vraiment marquer les notes. En fait, le but pour nous, c'est vraiment de sublimer la musique, de souligner des passages musicaux avec des coups bien précis. Ça représente environ un spectacle comme Arras, environ 450 kg de poudre noire qu'on va envoyer. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions en météo. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.